Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô Jésus, je vous offre cette prédication en l'honneur des saintes prédications que vous avez faites sur la terre. Je désire assister à cette action en l'honneur et union de la dévotion avec laquelle votre Sainte Mère assistait à vos divines prédications. Ô bon Jésus, faites-moi participant, s'il vous plaît, de l'amour, attention et dévotion avec laquelle vous entendez la parole de votre Père. Car il vous parle continuellement et vous annonce toutes ses volontés, et vous l'écoutez très attentivement et accomplissez très fidèlement tout ce qu'il vous dit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Troisième conférence, donc sur le zèle extraordinaire de Saint Jean Eudes. L'intuition de cette conférence est la suivante. De même qu'il existe ce que nous pouvons appeler un cercle infernal, le mal qui entraîne le mal, il existe aussi, fort heureusement, un cercle vertueux. Le bien entraîne le bien, et même l'exemple du bien est communicatif. En étant témoin de quelqu'un qui fait le bien, nous avons nous-mêmes envie de le faire, de l'accomplir, d'être plus zélés dans l'accomplissement de ce qui est juste et bon. Ainsi, l'exemple de la vie des saints n'échappe pas à cette loi, et elle est comme un aiguillon qui, d'une part, ne laisse pas le pécheur en paix, qui le presse de se convertir et qui, d'autre part, stimule le juste à vouloir faire de nouveaux progrès. Voilà donc pourquoi il peut être bon de se pencher sur le zèle de Saint Jean Eudes. Il s'agira donc de faire en sorte que l'exemple de sa vie soit un stimulant pour l'œuvre de notre propre sanctification. Œuvre vers laquelle donc nous sommes tenus de progresser sans cesse, de par le baptême que nous avons reçu, comme nous avons pu le développer dans la première conférence sur la conception du baptême développé par Saint Jean Eudes. On peut dire que le zèle de Saint Jean Eudes fut entièrement motivé par un seul et unique souci, ce souci du salut des âmes. Si ce souci est la responsabilité première des pasteurs, à savoir des évêques et des prêtres, cependant, sans doute, tout baptisé se doit d'y contribuer, non seulement en ne le mettant pas en péril par le contre-témoignage, mais même de manière positive, donc en cherchant à le favoriser, d'une façon qui dépend bien sûr des circonstances au milieu desquelles la Providence l'a placé. Il y aura donc 3 temps dans cette troisième conférence. Une première partie donc qui s'intitule « Une vie entièrement donnée », où il s'agira donc de montrer comment véritablement le Père Eudes s'est entièrement dépensé dans la mission pour le salut des âmes, sans se soucier de sa fatigue. La deuxième partie sera sur le défi de la pérennité de l'œuvre entreprise, c'est-à-dire comment Saint Jean Eudes a fait en sorte que ses intuitions puissent porter du fruit dans la durée, comment il a fait en sorte qu'elles puissent se pérenniser, et une troisième partie donc sur sa constance dans les oppositions, qui pourra être aussi pour nous source d'un enseignement précieux, à savoir qu'il ne faut pas se décourager dans les vents contraires, mais qu'il faut au contraire tenir bon, comme Saint Jean Eudes l'a fait, alors qu'il a dû affronter bien des épreuves,
des conflits et des oppositions. Donc première partie, une vie entièrement donnée. Je disais dans une conférence précédente que si saint Jean-Eudes s'est lancé dans l'œuvre de la prédication des missions, c'est donc sur la base de ce constat de l'écart qui pouvait exister entre le nombre de ceux qui étaient baptisés, c'est-à-dire quasiment toute la société à son époque, et puis le nombre de ceux qui prenaient vraiment au sérieux donc les promesses de leur baptême. Et c'est vraiment ce constat de cet écart dramatique qui va faire que saint Jean-Eudes va se jeter à corps perdu dans la prédication des missions, dans cette idée donc de permettre à tous ces baptisés qui ne vivent pas de leur baptême de revenir à cette foi de leur baptême et de le mettre en pratique. Et ainsi donc de pouvoir travailler aussi à leur sanctification et sauver leurs âmes. Donc c'est vraiment ce souci du salut des âmes qui l'habite très intensément. On a vu que ce souci était aussi partagé par Marie Desvallées. Mais dans un premier temps, donc, c'est comme prêtre de l'oratoire que saint Jean-Eudes va prêcher ses premières missions. Œuvre de l'oratoire donc fondée par le cardinal de Bérulle. Le 7 avril 1623, en effet, le père Eudes prend la soutane oratorienne à Paris. Il raconte l'an 1632, donc 10 ans après cette prise de soutane, l'an 1632, je fus employé aux missions dans le diocèse de Coutances, à Lessé, à Périer, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, à la Haye-du-Puy, à Cherbourg, à Montebourg. Donc c'est en cette année 1632 que saint Jean-Eudes débute cette œuvre qui va occuper tout son ministère, toute sa vie, cette œuvre de la prédication des missions. Pendant 45 ans, il va s'atteler à ce labeur harassant. Rien que dans le seul diocèse de Coutances, le saint prêchera 48 missions. Donc il faut imaginer ce que cela représente en termes d'investissement personnel, d'énergie, de prédication dans la journée, des confessions incessantes, donc une fatigue aussi très intense qui s'ensuit. D'une durée seulement de 3 semaines les premières années, les missions seront rapidement allongées à 6 semaines, parce que le saint estimait qu'au bout de 3 semaines, on ne pouvait pas obtenir des fruits suffisants. Donc il allonge de 3 à 6 semaines. On sait que saint Jean-Eudes était bon prédicateur, plusieurs l'attestent. Il savait susciter par ses paroles un profond désir de conversion. Sa prédication était accessible. Un exemple de l'une de ces prédications qui se tient à l'abbatiale de l'abbaye aux Hommes de Caen. J'ai parlé hier un peu de l'abbaye aux Dames avec cette jeune abbesse, Madame de Budos. Et donc il y a aussi à quelques mètres de cette grande abbaye aux Dames, l'abbaye aux Hommes, donc congrégation bénédictine, où vivaient donc à l'époque de saint Jean-Eudes une vingtaine ou une trentaine, on ne sait pas exactement, de religieux, mais de religieux aux mœurs plutôt décadentes, religieux indifférents d'ailleurs à la mission qui était en train de se passer sur leurs yeux. Ils avaient accepté que la mission ait lieu dans l'abbatiale, je ne sais, peut-être n'avaient-ils pas eu trop le choix, je ne sais pas exactement, mais en tout cas les moines eux-mêmes c'était très indifférents à ce qui se passait et ne participaient à aucun des rendez-vous de la mission. Mais cela ne déstabilisa pas saint Jean-Eudes, qui prêcha une mission qui dura, tenez-vous bien, 99 jours. 99 jours de mission, et qui employa plus de 100 confesseurs pour recevoir donc l'ensemble des fidèles qui se pressaient de la ville elle-même, mais aussi des villages alentours, pour pouvoir se confesser. Et ceux qui racontent donc le déroulement de cette mission attestent que les fidèles devaient attendre parfois plusieurs jours avant de pouvoir recevoir l'absolution. Donc ils arrivaient parfois à pied de plusieurs kilomètres autour de Caen, et donc attendaient leur tour afin de pouvoir se confesser, bien il y avait donc 100 confesseurs, mais vous voyez, ça ne permettait pas pour autant aux fidèles de pouvoir recevoir forcément dans la journée l'absolution. Et donc il fallait évidemment être patient, et il fallait même, le cas échéant, dormir sur place si effectivement on n'avait pas eu la possibilité de se confesser dans la journée.
Des protestants de la ville aussi se convertissent à l'occasion de la prédication de cette mission à l'abbaye aux hommes. Donc dans cette mission de l'abbaye aux hommes, nous sommes au début de l'apostolat de saint Jean-Eudes. Il est encore membre de l'oratoire de Caen à cette époque. Plus tard, nous verrons dans quelles circonstances précises, saint Jean-Eudes décidera de quitter la congrégation de l'oratoire, alors qu'il était pourtant le supérieur de la maison de l'oratoire de Caen. Un différend va l'opposer donc à la congrégation de l'oratoire au sujet de l'œuvre de la création des séminaires. Mais pour autant, que ce soit donc dans le cadre de la congrégation de l'oratoire ou ensuite dans le cadre de la congrégation qu'il va lui-même fonder, congrégation de Jésus et de Marie, eh bien, saint Jean-Eudes n'abandonnera jamais l'œuvre des missions. Nous allons le retrouver, par exemple, quelques années après la mission de Caen, nous allons le retrouver à Valognes en 1643. Le saint lui-même estime à 40 000 le nombre de fidèles présents au dimanche et aux fêtes, à l'occasion de cette prédication à Valognes. 40 000 fidèles présents au dimanche et aux fêtes. Et ce nombre extrêmement impressionnant ne permet pas que la prédication puisse se faire en intérieur, puisqu'il n'existait pas de lieu suffisamment vaste pour accueillir un tel nombre. Alors, rien n'arrête le bienheureux, et il trouve évidemment une solution pour y remédier, et la prédication se fera en extérieur. Cependant, un jour, des nuages menaçants apparaissent et un orage éclate, commençant à provoquer un mouvement de repli de la foule. Mais le saint ne se décourage pas et il y perçoit une tactique satanique de diversion pour empêcher donc sa prédication et empêcher que des fruits puissent se produire pour le salut des âmes. Ainsi, il exhorte la foule à s'en remettre à Dieu. Et de fait, des torrents s'abattent sur la place, mais rien ne tombe sur les auditeurs qui peuvent terminer d'écouter la prédication sans avoir été trempés. Donc on voit ici la foi extraordinaire de saint Jean-Eudes, d'être capable comme ça de faire cette promesse aux fidèles venus pour l'écouter, de leur dire qu'il n'y a rien à craindre et qu'ils ne seront pas trempés. Et de fait, c'est ce qui se réalise dans cette ville de Valognes, Versailles normand comme on l'appelle. Vous voyez quel acte de foi extraordinaire. Il suffisait que simplement quelques-uns soient trempés. Et évidemment, toute sa prédication était ruinée, il n'avait plus qu'à rentrer chez lui. Mais la foi du saint donc, est vraiment édifiante et extraordinaire. Il y aura aussi donc à la fin de ces missions, saint Jean-Eudes avait l'habitude, donc il y a aussi donc en plus des prédications le catéchisme qui est enseigné selon aussi les différentes catégories sociales, les différents corps de métier. Saint Jean-Eudes donc réunit tous les baptisés par groupes sociaux. Et donc il enseigne le catéchisme à ses baptisés. Et puis il y a aussi cette pratique qui consiste donc à brûler ce qu'il appelle les mauvais livres. Donc à la fin de la prédication de ces missions, saint Jean-Eudes donc demande à tous ceux qui ont participé de lui amener tous les livres mauvais, et on en fait un grand feu de joie qui conclut la mission. Voilà. Je ne sais pas si c'est une idée pertinente pour aujourd'hui, mais voilà, en tout cas, c'était donc la pratique de saint Jean-Eudes. Alors, signe aussi de la grande sainteté de saint Jean-Eudes, c'est que le zèle de saint Jean-Eudes ne fait pas exception des personnes. Saint Jean-Eudes a aussi cette capacité à côtoyer à la fois la population extrêmement simple des paysans normands du XVIIe siècle, très peu instruite, et puis aussi cette capacité à s'adresser aux grands de ce monde, cette capacité aussi à trouver des soutiens financiers parmi les grandes fortunes, comme je pouvais le raconter dans la première conférence. En effet, la plupart des missions qu'il a prêchées furent rurales, et ces missions rurales donc lui ont appris aussi à aimer les pauvres de son temps. On raconte par exemple qu'un jour, il reprit avec fermeté ses confrères qui manifestaient peu d'entrain à recevoir en confession une vieille femme à l'allure repoussante.
Et Saint Jean-Eudes donc a vraiment rabroué ses confrères qui manifestaient vraiment qui freinaient le moment de la confession de cette vieille femme et qui le repoussaient toujours à plus tard. Et donc ils se firent vertement reprendre par Saint Jean-Eudes. Mais il a aussi prêché donc des missions citadines à Caen, donc comme je l'ai dit à l'instant, aussi également à Paris. La première mission à Paris se déroula en janvier 1651. Et puis, il serait évidemment regrettable de ne pas mentionner que Saint Jean-Eudes a également prêché ici, dans cette ville, à Versailles. En effet, il a été sollicité pour prêcher une mission à la cour, au château de Versailles. Et donc, il s'y rendit avec plusieurs missionnaires le 22 mars 1671. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, mais il semble qu'à cette époque, la cour n'était pas encore véritablement fixée à Versailles, qui était un vaste chantier. Mais cependant, le roi et la reine vinrent tout exprès donc de Saint-Germain pour assister aux prédications du missionnaire normand, du moins à une partie de ses prédications. Un témoin raconte « Le père Eudes, ayant le soleil en la main », c'est-à-dire en fait l'ostensoir. Le père Eudes, ayant le soleil en la main, fit au roi une puissante exhortation d'un gros quart d'heure sur la passion. Celui-ci l'écouta à genoux et resta dans cette position quelques instants après l'exhortation. Les prédications avaient lieu dans la première des 5 chapelles successives du château de Louis XIV, aujourd'hui disparu. Donc on ne peut dire, ce lieu n'existe plus, mais vous voyez que donc, le témoin de cette scène raconte qu'il semble quand même que la prédication du saint ait eu quelque effet sur le roi, puisque donc il écoute pieusement les mots du saint pendant un gros quart d'heure, se met à genoux et reste encore dans cette position quelques instants après l'exhortation, comme si ces mots l'avaient profondément touché. Un autre témoin direct raconte que la reine Marie-Thérèse elle-même était véritablement très enthousiaste de cette mission et qu'elle veillait personnellement à la nourriture des missionnaires. Quelques années plus tard, donc en 1673, le père Eudes fut de nouveau sollicité par le roi et la reine pour venir prêcher une nouvelle mission à la cour. Mais cette fois, ce ne sera pas à Versailles, ce sera à Saint-Germain. Donc on ressent à l'étude de la vie de Saint Jean-Eudes une impression d'activité permanente. Saint Jean-Eudes donc est très souvent en mission, ce qui implique un certain nombre de déplacements, qui prennent évidemment à l'époque plus de temps qu'à la nôtre. Et il trouve encore, au cœur de ces activités véritablement harassantes, il trouve encore non seulement bien sûr le temps de prier, mais aussi le temps de rédiger plusieurs ouvrages qui sont des ouvrages assez longs. Et donc on peut, à bon escient, se demander vraiment comment il arrivait à tout caser dans une seule journée. C'est vraiment impressionnant. Il y a un témoin qui résume cela en parlant donc de Saint Jean-Eudes et de ses premiers compagnons eudistes, il ne faisait que prier et travailler. Il ne faisait que prier et travailler. Voilà, donc une vie entièrement donnée. Deuxième partie à présent, donc le défi de faire en sorte que ce zèle ne reste pas simplement un feu de paille, mais qu'il puisse aussi s'inscrire dans la durée. Et Saint Jean-Eudes va très vite être conscient de ce défi. On peut évidemment se dépenser avec beaucoup de zèle, mais ça peut aussi rester simplement un feu de paille qui disparaît très rapidement. Et donc, eh bien, ce serait fort regrettable, et c'est pour cela que Saint Jean-Eudes va se demander comment faire en sorte que ce qu'il entreprend eh bien, puisse véritablement s'inscrire dans la durée. Et évidemment, l'Évangile aussi nous invite à cette réflexion. Les missions, malgré leur longueur, donc 6 semaines dans la deuxième partie de la vie de Saint Jean-Eudes, malgré le zèle du prédicateur et malgré d'incontestables succès, les missions courent le risque de ne pas s'inscrire dans la durée. En effet, si après le départ des missionnaires, il ne se trouve pas sur place quelques bons prêtres susceptibles d'entretenir la flamme, le risque est grand d'avoir couru en vain, comme l'écrit saint Paul. En effet,
L'état général du clergé laisse à désirer à cette époque, comme vous avez pu le deviner à plusieurs reprises et comme j'ai pu le raconter aussi hier à travers donc l'anecdote de la conversion de l'abbé Potier par l'entremise de Marie Desvallées. Et donc, il fallait, pour permettre la restauration du clergé, il fallait évidemment mettre en œuvre les préconisations du Concile de Trente, à savoir ouvrir des séminaires. C'est un peu surprenant d'essayer de s'imaginer comment pouvait se passer la formation des prêtres à cette époque. Il n'y avait rien en fait de très organisé. Et donc un jeune qui se destinait au sacerdoce était formé par un autre prêtre qu'il recevait chez lui pour lui apprendre les rudiments, mais il y avait parfois aussi des prêtres qui n'avaient quasiment reçu aucune formation et à qui il fallait à peu près tout apprendre, même s'ils étaient déjà ordonnés. L'oratoire, donc, ne voulut pas directement s'engager dans cette voie de la création des séminaires. Et c'est pourquoi donc saint Jean-Eudes va décider, le soir du 19 mars 1643, de quitter l'oratoire. Donc nous sommes ici à un tournant véritablement de la vie de saint Jean-Eudes. Il s'est engagé dans l'oratoire. Alors d'un point de vue strictement canonique, il n'y a pas prononcé de vœux publics, donc rien ne l'empêche de quitter l'oratoire. Ce n'est pas une faute de sa part, une faute morale. Mais évidemment, ce n'est pas une décision, malgré tout, qui se prend, vous l'imaginez, à la légère. Et donc, il va prendre cette décision difficile. Et donc, le soir du 19 mars 1643, donc 19 mars, c'est la fête de Saint-Joseph, les oratoriens donc, sont à l'église, en train de chanter les vêpres, et en fait, saint Jean-Eudes s'enfuit littéralement. Il est supérieur de la maison de l'oratoire. Mais, alors, bon, c'est difficile d'expliquer pourquoi il s'y prend de cette manière. Je n'ai pas d'explication forcément pertinente, mais voilà, il s'enfuit pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concertation avec ses confrères, il n'annonce rien, mais voilà, il quitte les lieux. En fait, il ne part pas loin, puisque à 10 minutes de la maison de l'oratoire de Caen, il rejoint un groupe de jeunes prêtres qui l'attendent dans une autre maison que lui-même a louée quelques semaines auparavant à leur intention. Quelques jours plus tard, donc au soir du 24 mars, veille de la solennité de l'Annonciation, ce petit groupe de prêtres, 6 ou 8, on ne sait pas exactement, ce petit groupe de jeunes prêtres quitte Caen pour rejoindre le sanctuaire de Douvres-la-Délivrande. C'est un sanctuaire très ancien qui existe donc aux portes de Caen, distant d'une douzaine de kilomètres. Et ils viennent confier à la Vierge donc les débuts fragiles de ce nouveau projet, de la fondation de cette nouvelle congrégation, la congrégation de Jésus et de Marie. Donc, véritable tournant dans la vie de saint Jean-Eudes que ce départ de l'oratoire pour cette nouvelle fondation. Alors, à ce moment du récit, la congrégation de Jésus et de Marie n'est pas distincte du premier séminaire que saint Jean-Eudes va fonder à Caen. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par les séminaires et fait ce petit détour par la congrégation de Jésus et de Marie. C'est parce que, en fait, historiquement, en ses débuts, c'est vraiment une seule et même entité. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Et donc, dans les lettres patentes que le roi envoie à l'évêque de Bayeux, donc nous avons une première description de cette entité qui rassemble à la fois le premier séminaire qui est celui de Caen et la congrégation de Jésus et de Marie qui deviendra la congrégation des eudistes. Donc je vais vous lire le petit extrait des lettres patentes qui nous permet d'avoir une idée précise de la manière dont les choses sont conçues en ces débuts. Donc voici ce que disent les lettres patentes. Une compagnie et société de prêtres, vivant ensemble en communauté, sous le nom et titre de prêtres du séminaire de Jésus et Marie, dont le principal but soit d'imiter et continuer sur la terre la vie, les mœurs et toutes les fonctions sacerdotales de Jésus-Christ, travailler par leurs exemples et instructions à établir la piété et la sainteté entre les prêtres et ceux qui aspirent à la prêtrise,
comme aussi s'employer à instruire le peuple en la doctrine chrétienne par les missions, prédications, exhortations, conférences, catéchismes et autres exercices. Voilà, donc vous voyez qu'on a ici deux aspects qui sont rappelés de l'apostolat de Saint Jean-Eudes. D'une part, donc établir la piété et la sainteté entre les prêtres et ceux qui aspirent à la prêtrise. Donc là, en fait, c'est plutôt la fondation des séminaires. Je vais expliquer plus précisément dans quelques instants. Et puis, d'autre part, s'employer à instruire le peuple en la doctrine chrétienne. Donc là, c'est la prédication des missions. Donc, pour bien comprendre, en fait, en ces débuts, donc les séminaires, en fait, vont accueillir indistinctement à la fois des prêtres déjà ordonnés, mais qui n'ont pas été formés ou très peu formés, et des aspirants au sacerdoce. Donc vous voyez, c'est vraiment un schéma qui nous est très peu familier, mais on va retrouver donc dans cette première formule de séminaire, eh bien, ces deux catégories donc d'ecclésiastiques, des prêtres déjà ordonnés, et puis des diacres ou des sous-diacres, ou des séminaristes qui aspirent au sacerdoce et qui n'ont pas encore reçu l'ordination sacerdotale. Donc en ces débuts, ce séminaire, si on peut déjà l'appeler un séminaire, ce séminaire donc ne rassemble que des volontaires, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'obligatoire au début, c'est uniquement sur la base du volontariat. Donc évidemment, c'est une certaine, entre guillemets, élite qui va se porter volontaire. Et tenez-vous bien, donc cette première formule ne dure que quelques semaines. Donc le séminaire se réduit à quasiment rien, mais en fait c'est déjà un progrès énorme, puisque entre rien et quelques semaines, c'est toujours mieux d'avoir quelques semaines, évidemment. Et puis c'est progressivement donc que la durée du séminaire va s'allonger. Donc de quelques semaines, et puis après, plus tardivement, donc de plusieurs années. Et puis donc, petit à petit aussi, il va y avoir une distinction entre les séminaires eux-mêmes et la congrégation de Jésus et Marie, qui vont donc petit à petit donc se scinder pour former deux entités distinctes, ce qui n'était pas le cas donc au tout début. Voilà, et donc il va falloir beaucoup de courage à Saint Jean-Eudes pour véritablement faire aboutir ce projet de la création des séminaires. Il va falloir même une forme d'opiniâtreté qui va finir par porter ses fruits. Donc en effet, le premier séminaire donc, que fonde Saint Jean-Eudes, c'est celui de Caen. Il est autorisé par les lettres patentes de 1642. Donc autorisé en 1642 et véritablement fondé le 25 mars 1643. Ensuite, il va y avoir, en 1650, donc 7 ans après, la fondation du séminaire de Coutances. Puis en 1653, le père Eudes répond à l'appel de l'évêque de Lisieux et ouvre un séminaire dans sa ville épiscopale. À cette occasion, donc l'évêque de Lisieux va demander aux prêtres de la congrégation du séminaire de Jésus et Marie de prendre en charge aussi, en plus d'un séminaire à créer, un collège. Donc là aussi, c'est un tournant dans la vie de Saint Jean-Eudes, puisqu'il n'a jamais pensé en fait à la prise en charge de ce type d'apostolat. Donc il hésite, et puis finalement il accepte. Et on sait qu'ensuite, la congrégation des eudistes aussi va s'impliquer fortement dans l'éducation des jeunes, indépendamment donc de la formation des futurs prêtres. En 1655, à Lisieux, donc vous voyez qu'on progresse très progressivement, un décret de l'évêque prescrit à ceux qui doivent recevoir le sous-diaconat l'obligation de se retirer au séminaire pendant quelques jours. Donc c'est un progrès dans le sens où ça devient obligatoire, mais vous voyez que la barre n'est pas mise très haute, c'est obligatoire simplement pendant quelques jours. Donc nous sommes en 1655, vous voyez que les progrès sont lents toujours dans la Sainte Église. Quant au séminaire de Caen, après quelques tribulations que je raconterai tout à l'heure, le séminaire de Caen connaît très vite aussi un succès aujourd'hui qui ferait frémir aujourd'hui. En effet, le 8 juin 1658, donc quelques brèves années seulement après son ouverture, ce sont quelques 350 ordinants qui processionnent vers l'église Saint-Jean. 350 ordinants qui processionnent donc pour recevoir les ordres sacrés à travers les rues de la ville. Et un témoin de cette scène rapporte que les protestants de la ville en furent fort impressionnés, on peut l'imaginer. La même année, donc en 1658, c'est au tour de Rouen d'obtenir son séminaire. En effet,
là aussi, l'archevêque va solliciter donc les services du saint normand. En 1666, donc la prédication de l'Avent à Évreux par le père Eudes et ses disciples aboutit là aussi une année plus tard, donc en 1667, à la fondation d'un séminaire dans la ville. Et puis enfin, en 1670, à l'occasion d'une très longue mission, pendant laquelle un témoin rapporte que le révérend père Eudes a brûlé plusieurs mauvais livres, notre missionnaire se voit confier par l'archevêque de Rennes la fondation et la gestion du séminaire. Donc vous voyez quel zèle dans le travail de saint Jean-Eudes, et comment ensuite tout va très vite, puisqu'ils font donc des séminaires dans toute la Normandie, ainsi que également à Rennes. Donc Caen, ensuite, aussitôt après, Coutances, ensuite Lisieux, ensuite Rouen, ensuite Évreux et enfin Rennes. Il ne reste plus aujourd'hui que le séminaire de Rennes qui soit encore en fonction, malheureusement. Il y avait aussi, donc j'en ai parlé dans les précédentes conférences, il y avait aussi donc ce projet de la construction d'un refuge en faveur donc des femmes prostituées repenties de la ville de Caen. Là encore, saint Jean-Eudes sent bien qu'il est nécessaire de pérenniser l'œuvre qu'il a entreprise, sans quoi elle risque de s'effondrer. Donc il s'agit de leur donner une structure pour leur permettre de s'inscrire dans la durée. Et c'est la raison pour laquelle donc les femmes qui s'étaient portées volontaires pour gérer la vie quotidienne du refuge qui accueillait ces femmes prostituées repenties, eh bien ces femmes volontaires vont progressivement se diriger vers la vie religieuse. Et c'est en 1651 qu'une première de ces femmes prend l'habit et fait profession. Donc cette congrégation existe encore aujourd'hui, c'est la congrégation donc, de Notre-Dame de Charité. Alors à présent, troisième et dernière partie, donc la constance de saint Jean-Eudes dans les oppositions. Donc qu'il s'agit aussi peut-être d'interpréter pour nous comme un exemple et comme un stimulant, vraiment la manière dont saint Jean-Eudes est resté constant au milieu de la tempête doit nous édifier et doit nous aider, nous aussi, à ne pas nous décourager lorsque nous devons faire face à des oppositions. Donc, la fondation du séminaire de Caen par le père Eudes a suscité de très violentes oppositions. Alors, il avait heureusement le soutien de l'évêque du lieu, sans quoi ça n'aurait certainement pas pu se faire, mais on peut presque dire que ce soutien était unique et que l'évêque par ailleurs était très âgé, ce qui rendait la situation assez peu sûre. Et la situation était d'autant plus précaire que les anciens confrères de saint Jean-Eudes, donc les oratoriens, mettaient tout en œuvre pour provoquer l'interdiction et la fermeture du séminaire. Donc vous voyez que le départ de l'oratoire du père Eudes se fait dans le fracas et qu'il va ensuite s'attirer une haine, le mot est peut-être fort, mais il va y avoir véritablement une opposition permanente des oratoriens, donc ces anciens confrères, à l'égard de tous les projets qu'il va pouvoir entreprendre. Et ils vont vraiment mettre tout en œuvre pour faire échouer tout ce que saint Jean-Eudes met en œuvre. Par ailleurs, il faut trouver, bien sûr, des fonds pour faire vivre le séminaire. Donc il va y avoir des fondateurs, c'est-à-dire des bienfaiteurs, qui vont accepter de constituer des rentes en faveur du séminaire. Mais au bout d'un certain temps, les familles de ces bienfaiteurs accusent le père Eudes d'avoir séduit ces bienfaiteurs et de détourner l'argent pour son propre intérêt. À tel point que de fausses rumeurs vont se répandre à son sujet. Et même l'un de ses amis très fidèles, Gaston de Renty, dont j'ai parlé hier, va se laisser berner et s'éloigner de lui. Donc, immense épreuve, bien sûr, à la fois celle de l'opposition de ses ennemis, mais cette opposition est, si l'on peut dire, somme toute naturelle, et épreuve plus cruelle encore que celle de l'éloignement d'un de ses amis, qui donc apporte du crédit à ces fausses rumeurs qui se répandent au sujet de saint Jean-Eudes. On va aussi l'accuser parfois d'hérésie, ce qui était complètement faux, ou en tout cas d'avoir soutenu des hérésies que Marie des Vallées aurait proclamées,
Tout cela est complètement faux, mais évidemment certains croient cela vrai, et c'est une épreuve supplémentaire donc pour le saint normand. Et puis l'évêque de Bayeux, qui était donc très âgé, décède, et son successeur n'a pas la même bienveillance à l'égard du saint normand. Son successeur ne voit pas d'un bon œil le séminaire de Caen, ni son fondateur, ni aucun de ses compagnons. Et puisque les lettres patentes de 1642 qui autorisent la fondation du séminaire sont périmées, le saint fondateur, logiquement, entreprend de les faire valider par le Parlement de Rouen, et il y parvient. Mais ce succès provoque la colère du nouvel évêque qui n'a pas été consulté. Colère évidemment cultivée abondamment par les oratoriens, toujours eux. Alors à Paris, le nouvel évêque de Bayeux convoque un conseil pour statuer sur le cas du père Eudes. Et ce dernier donc est sommé de s'y rendre pour assurer sa défense, et il évite de justesse une condamnation. Mais pour autant, cela ne suffira pas, même s'il évite de justesse la condamnation, puisque sous la pression continue exercée par ses ennemis, à savoir les braves pères oratoriens, sous leur pression continue, l'officialité de Caen ordonne le 29 novembre 1650 la fermeture du séminaire. Donc vous voyez là encore, immense épreuve pour le saint que de voir son œuvre interdite du jour au lendemain. Donc fermeture du séminaire de Caen et destruction de l'autel de la chapelle. Saint Jean-Eudes et ses nouveaux compagnons s'y soumettent, non sans signifier qu'ils considèrent cette décision comme contraire à l'honneur du service qu'ils doivent à Dieu et à son Église. Vous voyez aussi attitude édifiante du saint dans cette épreuve, à la fois évidemment l'acceptation de l'autorité légitime de l'Église et en même temps la protestation contre une mesure évidemment tout à fait injuste, donc décision qu'il considère comme contraire à l'honneur du service qu'ils doivent à Dieu et à son Église. Et donc il n'hésite pas à le dire, donc ce n'est pas non plus une obéissance servile, il n'hésite pas à manifester leur désaccord profond face à cette décision injuste, mais en même temps, évidemment, il l'accepte, car il s'agit d'une décision donc de l'autorité hiérarchique de l'Église. Il faudra attendre 3 ans pour que le séminaire puisse enfin rouvrir ses portes, donc en mai 1653. Donc vous voyez 3 années aussi d'épreuves que le saint devra subir. Il sera même, l'espace de quelques mois, interdit de confession. Donc vous voyez, comme on retrouve ça très souvent dans la vie des saints, les saints doivent souvent faire face à des oppositions, et saint Jean-Eudes donc n'échappe pas à cette règle rude. Donc le rythme de vie de saint Jean-Eudes est véritablement effréné. Je vous rappelle la phrase de tout à l'heure, il ne faisait que prier et travailler. Et donc, à ce rythme effréné, la santé du père Eudes se montre à plusieurs reprises chancelante. J'ai raconté hier comment il s'était mis au début de son ministère au service des pestiférés de Caen, en logeant dans ce grand tonneau. Et si à cette occasion, donc, il ne contracta pas la maladie, en revanche, il en revint profondément épuisé. En effet, à cette époque, donc, il était soumis, comme le reste de la population, au régime d'une nourriture très appauvrie. Et cette nourriture pauvre, ainsi que ce rythme excessif, finissent par le faire tomber gravement malade, au point que l'on s'inquiète pour sa vie. Donc c'est un premier épisode qui montre donc le père Eudes très malade. Quelques années plus tard, au diocèse de Chartres, alors que lui et ses compagnons prêchent une mission de 9 semaines, il a encore rallongé le délai, de 3 à 6 et maintenant à 9 semaines, le père Eudes dut combattre 3 semaines durant une fièvre continue. Là encore, on s'inquiète pour sa vie, à tel point qu'il doit même recevoir le sacrement de l'extrême-onction. Mais sa piété donc ne diminue pas dans ces moments où il est alité, où il ne peut plus accomplir les actes de son ministère. Il continue de beaucoup prier et il obtient une guérison qu'il va attribuer à l'intercession de la Très Sainte Vierge. Il s'agit enfin, donc pour permettre la pérennité de tout ce qu'il a entrepris,
il s'agit aussi de faire en sorte que sa nouvelle congrégation soit approuvée par Rome. C'est là un point évidemment essentiel. S'il n'y a pas d'approbation romaine, tout ce qu'il a entrepris peut s'effondrer d'un jour à l'autre. Et donc il va entreprendre de très nombreuses tractations pour y parvenir, mais ces tractations relèvent vraiment d'un véritable feuilleton. Il arriva en effet qu'un jour, l'émissaire que le père Eudes avait envoyé à Rome pour obtenir cette précieuse approbation, donc il arriva que cet émissaire rencontrait bien des difficultés face à l'inertie de la curie. Il fallait avoir quelques connaissances bien placées pour que le dossier ait une chance d'aboutir. Alors, voyant donc cette inertie de la curie romaine, l'émissaire envoyé, avec témérité et contre l'avis du père Eudes, prit l'initiative de présenter au pape une supplique dans laquelle, au nom du fondateur, il promettait que la congrégation soutiendrait l'autorité du souverain pontife, même en matière douteuse. Donc l'émissaire prend cette initiative sans l'accord du père Eudes. Il adresse au pape une supplique pour espérer que cette supplique attire la bienveillance du pape et l'incite à reconnaître la congrégation de Saint Jean Eudes, supplique dans laquelle donc il engage le fondateur sans son accord à soutenir l'autorité du souverain pontife, même en matière douteuse. Alors la supplique est rejetée sur le moment, sauf que bien des années plus tard, cette supplique va ressortir et les ennemis de Saint Jean Eudes vont savoir s'en servir. En effet, dans le contexte des relations tendues entre Louis XIV et le pape, les ennemis du père Eudes, donc les oratoriens, portèrent à la connaissance du roi cette supplique qui datait de bien des années auparavant. Et la réaction du roi fut immédiate. Comme ces relations étaient tendues à ce moment avec le pape, ce fut la disgrâce pour Saint Jean Eudes. Donc vous voyez qu'il connut à la fois la bienveillance du roi au moment où il prêche cette mission ici à Versailles. Le roi l'écoute attentivement, le roi semble manifester une certaine piété et donc à la suite de cela va beaucoup favoriser le missionnaire normand. Et puis du jour au lendemain, sur une affaire qui remontait à bien des années auparavant, il est disgracié par le roi. Et il semble même que Saint Jean Eudes à cette époque échappa de peu à la Bastille. Donc c'est pour vous dire qu'on ne badinait pas à l'époque avec ce genre de choses. Voilà, donc vous voyez beaucoup d'épreuves qui frappent aussi la vie de notre saint normand, mais rien ne l'arrête, que ce soit donc dans la prédication des missions ou que ce soit dans l'œuvre de la fondation des séminaires. Les échecs l'atteignent, bien sûr, il n'est pas insensible, on le voit parfois écrire à l'une ou l'autre personne qu'il est découragé et qu'il a bien du mal à tenir le coup dans ces épreuves, mais pourtant il garde le cap et il avance malgré tout. Donc c'est aussi pour nous un enseignement précieux, car la vie chrétienne ne peut pas être une vie tranquille. La vie de Saint Jean Eudes ne l'a pas été, mais notre vie à nous, comme vie chrétienne, ne peut pas l'être non plus. La vie chrétienne est nécessairement exigeante, elle est nécessairement fatigante, elle ne peut pas non plus être insouciante. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes, nous dit notre Seigneur dans l'Évangile selon saint Matthieu. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Vous voyez que saint Jean Eudes a su aussi faire preuve de bon sens pour permettre à ses œuvres de s'inscrire dans la durée, et donc il a cherché aussi à mettre en pratique cette parole de notre Seigneur. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Et puis surtout, la vie de saint Jean Eudes nous montre la seule attitude qui convient aux chrétiens en cœur de l'épreuve. Bien sûr, la remise en cause, si elle a lieu d'être, et en tous les cas, la persévérance. Cet après-midi, dernière conférence, nous parlerons de la dévotion de saint Jean Eudes à la très sainte Vierge, la dévotion de saint Jean Eudes à la très sacrée Mère de Dieu, pour reprendre une expression qui est la sienne. Et nous avons la messe à 11h.